commence à avoir peur du Bénin et du Botswana, Tozonganda, quoi. Ah, mais oui. Honnêtement, Ah, mais oui. Tozonganda, quoi. Toza Pour moi, Valise, Tozonga. oui, Direct. Parce que c'est un groupe qui est plus qu'abordable. Bien sûr. Et bienvenue dans cette émission de Peuple du Ballon. Mais avant toute chose, on tient quand même à présenter vraiment notre soutien total dans la population à l'est de notre pays, vraiment Nzambe Bango, les habitants de Goma, les habitants de l'est, vraiment Tolembi, situation Wana. On espère que tout va s'arranger. On est de tout cœur derrière eux, de tout cœur derrière les FARDC. Soutien vraiment avec notre population. On se retrouve donc pour une nouvelle émission avec mon cher confrère Askael. Re-bienvenue à toi. Bonjour Lionel, je suis content d'être avec toi aujourd'hui. Ok. Également, et aujourd'hui, donc, on va discuter des tirages au sort de la Coupe d'Afrique qui sont enfin tombés. On a pu voir donc le groupe des Léopards qui sont donc dans le groupe D en compagnie du Sénégal qu'on retrouve. On dirait qu'il y aurait une rivalité avec nos chers Lions de la Teranga. Mais aussi, Une storytelling. Hein. ah oui, mais aussi le Bénin et le Botswana. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce tirage au sort pour nos Léopards? En regardant hier soir le tirage au sort, honnêtement, j'ai été soulagé. Honnêtement, j'ai été soulagé quand j'ai vu que on se retrouvait contre le Bénin, contre le Botswana et le Sénégal. En réalité, seul adversaire qui me fait peur sur papier, c'est le Sénégal parce que voilà, c'est une grande nation. Ils ont gagné la CAN dans l'avant-dernière édition. Et qui plus est, on est dans le même groupe au niveau des qualifications pour la Coupe du Monde. Donc, ce qui est excitant avec ce groupe, c'est que avant que la CAN ne commence, on sera si on est entre guillemets meilleur que le Sénégal ou pas. Oui, c'est ça, parce que moi aussi, je trouve que c'est un groupe abordable, honnêtement. Je vois déjà sur des réactions sur les réseaux sociaux, certains qui commencent à dire oui, il faut faire attention, parce que bien sûr, il faut faire attention partout, dans n'importe quel groupe. Mais si on commence à avoir peur du Bénin et du Botswana, Tozonganda, quoi. Ah, mais oui. Honnêtement, Ah, mais oui. Tozonganda, quoi. Toza Pour moi, Valise, Tozonga. oui, Direct. Parce que c'est un groupe qui est plus qu'abordable. Bien sûr. Et en plus, comme tu l'as dit, on aura déjà affronté le Sénégal. On les a affrontés il y a quelques temps, ça avait fait match nul chez eux. On va les affronter peut-être 2-3 mois avant la CAN. Ouais, Donc, le 6 septembre. voilà, donc il y aura quand même des connaissances. Les deux équipes vont bien se connaître. On saura leurs faiblesses, on connaîtra leurs forces. Et donc, pour moi, ça reste un avantage. Je trouve que le Sénégal, comme tu l'as dit, pour moi, c'est peut-être l'équipe la plus à craindre dans le chapeau 1 avec le Maroc parce qu'ils sont à domicile. Mais comme il y a ces fêtes-là qu'on les aura déjà affrontés, je trouve que ça reste un bon tirage. Par exemple, j'aurais plus craint le Nigeria, non pas parce qu'ils sont plus forts que le Sénégal, je ne trouve pas qu'ils sont on les meilleurs, connaît pas, parce qu'on ne les connaît pas. clairement. Donc les Sénégal, on les connaîtra. Donc pour moi, c'est un bon tirage. En plus, comme on l'a dit, il y a le Bénin, il y a le Botswana. On sait que même en finissant troisième, tu peux passer. Mais pour moi, si on finit troisième dans ce groupe, C'est honteux. franchement, Et surtout quand tu vois l'ordre des matchs qu'on a, on commence par le Bénin. Ensuite, on joue le Sénégal et on termine par le Botswana. Et Botswana, si mes souvenirs sont bons, ils ont été une fois à la CAN. ouais, c'est Une fois à la CAN. qu'une seule Et fois. j'ai un peu fait le tour de l'effectif du Botswana pour voir quels joueurs phares ils avaient. Leur capitaine joue en Afrique du Sud à Kaiser Chiefs, le nouveau club de l'Ilepo qui a signé, Lilipo, ouais, qui est qui a parti. signé aujourd'hui d'ailleurs, en partant de Valenciennes. Et ils ont 2-3 joueurs qui jouent à Rabat dans le même club que Beya qui jouait au TP Mazembe et notre ami, j'ai oublié le défenseur central, ça va revenir, ça va me revenir. Donc pour moi, je pense qu'on ne doit pas vraiment s'inquiéter pour l'équipe comme le Bénin et Botswana. Et aussi Bénin, faut pas oublier qu'on a joué contre eux lors des qualifications pour la Coupe du Monde Ça avait fait match 2022. nul, c'était match nul match nul chez eux. chez eux et on a gagné au 2-0, si je me au souviens stade bien, au stade des Martyrs. Donc à un moment aussi, si on considère qu'on a un statut de entre guillemets de favori, même de outsider, ce genre de match, ça doit pas être un problème. Mais je répète, c'est une compétition et c'est la CAN. Comme on a vu à la dernière édition, il n'y a pas de favori. Il y a des surprises. Il y a des Il y a surprises. des surprises, donc on ne sait pas si peut-être le Bénin, ils vont nous faire une canne à la Cap-Vert de la dernière édition. Donc on ne sait pas, mais maintenant, moi le truc, pas que je crains, mais ça sera plutôt l'approche des sabres. Parce qu'à la dernière canne, on n'était pas attendu. Donc même le match face à la Zambie, honnêtement, aujourd'hui, si à Congo-Zambie, on s'attend à ce qu'on gagne. Mais à l'époque, moi, j'étais pas serein. Le match face à la Zambie, pour moi, c'était vraiment assez équilibré. Même si dans le match, dans l'ensemble, on les avait été vraiment largement supérieurs, on a raté beaucoup d'occasions. Mais avant le match, pour moi, j'étais vraiment pas en mode, oui, la Zambie,
c'est une victoire assurée, même face à la Tanzanie pour le troisième match. Mais aujourd'hui, le statut a changé, l'équipe a grandi, l'équipe a plus de maturité et a plus de talent et de niveau. Et Avec d'expérience aussi. Expérience, des nouveaux joueurs qui ont renforcé l'équipe, comme des Moukao, comme des Sadiki. Donc aujourd'hui, on doit s'imposer dans ce genre de match, mais quelle sera l'approche des Sables? Parce qu'on le sait que ce qui a fait l'effet de surprise, c'était le fait qu'on ne soit pas attendu. Et c'était dans ce contexte-là, des Sables pouvaient mettre une tactique plus attentiste, là où il va d'abord essayer d'assurer le côté défensif et puis essayer de prendre l'adversaire dans des reconversions rapides. Mais là, maintenant, les équipes vont nous attendre. Les équipes comme le Bénin et le Botswana vont sûrement venir avec un bloc très très bas. Et on l'a vu dans les phases de qualification qu'on a eu beaucoup de mal. Parce que même si on gagne les 4 premiers matchs, c'était quand même assez compliqué. Si on prend le match face à la Guinée, on gagne 1-0 à Kinshasa, on a été meilleur dans l'ensemble, mais on peut faire match nul. Les Guinéens ont des grosses occasions vers la fin du match. Le match face à l'Éthiopie, 0-2, la première mi-temps était vraiment pas bonne. On se réveille en deuxième mi-temps. Et la double confrontation face à la Tanzanie, voilà, le premier match à Kin, c'est un but de Chancel Mbemba ou un autogol. Ouais, on va dire plus un autogol. Voilà, et le deuxième match en Tanzanie, on met les 2 buts dans les 3 dernières minutes. Et surtout que je pense qu'il y a un aspect qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que juste avant cette CAN, il y aura les qualifs de la Coupe du Monde. Donc tout dépendra de la dynamique qu'on aura eu derrière cette qualif de Coupe du Monde. Si on se qualifie pour la Coupe du Monde, je vais être honnête avec toi, je pourrais mettre mon bras, parier mon bras qu'on va direct passer le deuxième tour de la CAN. Mais si on ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde, le moral sera différent et tu sais très bien comment fonctionne déjà notre fédération. À partir du moment où on ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde, il va avoir beaucoup moins d'énergie pour l'équipe nationale et ça va être un peu compliqué avec De Sabre. À être discuté. Donc, on a connu ça pour la CAN 2019, là où on ne s'était pas qualifié pour la Coupe du Monde et on avait vu les matchs étaient vraiment très endormants pour les qualifications. Je me souviens du match face au Libéria avec le goal de Bakambu. C'était le dernier match, on devait absolument gagner. On a vraiment souffert pour se qualifier et on a vu la CAN 2019, même si on est passé quand même en 8e, ça a été un miracle même. Mais c'était vraiment une CAN très mauvaise. Et on savait tous qu'on était dans une fin d'une ère. Dans la fin de l'ère d'Ibenge. Et comme tu as dit, c'est vrai que ça reste à craindre que si on n'est pas qualifié pour la prochaine Coupe du Monde, peut-être qu'à la CAN, ils vont arriver avec un moral beaucoup moins haut. Et surtout, peut-être que Dessam ne sera plus en sécurité à son poste. Et là, ça peut clairement jouer mentalement. Surtout que dans un an, c'est loin. Les gens, ils oublient dans un an, c'est loin. Et surtout que là, nos échéances à l'heure actuelle qui vont arriver maintenant, c'est la qualification pour la Coupe du Monde. Et pour moi, je mets ma main coupée que ces échéances vont être cruciales. Bien sûr. Du résultat qu'on va faire à cette CAN 2025. Bien sûr. Pour moi, c'est bon. C'est l'objectif, concrètement. Des Sabres, il est arrivé. C'est la Coupe du Monde. Je pense qu'actuellement, depuis la CAN 2015, la Coupe du Monde est vraiment l'objectif des Léopards. La CAN, elle n'est pas en second plan parce que ça reste une Coupe d'Afrique. Oui, bien sûr. On arrive avec un statut, pas de favori, mais on arrive quand même avec un statut d'outsider. Ce n'était pas le cas à la dernière CAN puisqu'on était arrivé vraiment en mode si on passe les groupes, c'est déjà une très bonne chose. Là, on arrive vraiment avec un statut d'outsider, donc c'est-à-dire que les jeunes nous attendent au tournant. Doit aller pour moi au moins en quart de finale. Ah oui, mais pour moi, normalement, le Congo doit être chaque fois minimum en quart de finale. Et surtout, Yannet, tu sais très bien les mauvais souvenirs que nous, on a eu pour les 2 dernières campagnes qualificatives pour la Coupe du Monde. Je veux pas ce même scénario. Parce que je sais très bien que si on fait une mauvaise campagne qualificative, la CAN va être un désastre. Oui, ça, c'est... Franchement, je le vois aussi. Mais à l'inverse, si on est qualifié pour la Coupe du Monde, là, je pense qu'on peut vraiment en plus arriver avec un vent en poupe et ça peut vraiment être une CAN encore plus exceptionnelle. Et en plus, honnêtement, moi, si on est qualifié pour la Coupe du Monde, la CAN, je la vois comme un bonus. Moi, je vous le dis. Je te dis, on est qualifié pour la Coupe du Monde. Je change de face. Même si on perd contre le Botswana. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Ghana, États-Unis, Canada, Mexique. Vos histoires de Coupe du Monde, de CAN, là, c'est problème les athées. À la CAN 2006, on est dans un groupe avec Cameroun, Angola, Togo. On passe deuxième derrière le Cameroun, l'Angola et le Togo sont éliminés, mais les deux ont joué la Coupe du Monde. Donc ils étaient vraiment pas en mode non. Ils sont partis en Coupe du Monde, ils ont fait leur Coupe du Monde, ils ont affronté la France pour le Togo, le Portugal pour l'Angola. Donc moi franchement, si on est qualifié en Coupe du Monde, la CAN,
c'est C'est second plan pour Ah, moi. c'est Ça, un déjà, bonus, oui, ce sera Faut pas clairement un non plus bonus. aller faire un désastre Non, comme bien en sûr. 2004, commencer Bien à... sûr. Non, Non, ça c'est mais sûr. Ça c'est c'est-à-dire sûr. qu'on va pas commencer à pleurer parce que l'équipe est sortie en huitième. Non, Non. non. Là, si on est en Coupe du Monde, c'est vraiment l'objectif pour moi. Et pour rester donc dans ce côté d'Afrique, pour toi, quelles sont tes prédictions, par exemple, sur le groupe? Tu penses que le Congo va avoir combien de points environ? Pour moi, honnêtement, je pense qu'on va finir avec. Là, je fais mes calculs. Je pense qu'on va finir avec 5 points. Je pense qu'on va faire un nul contre le Sénégal, Mhm. gagner contre le Botswana et le Bénin, ça va être un peu compliqué en fait. En fait, ce qui me fait peur, c'est le problème, c'est que quand je regarde les derniers matchs qu'on a joués, c'est le contenu. Ah ouais, le Ça contenu est m'inquiète vraiment pas énormément. bon. Après, voilà. Le fait le- que les attaquants ne marquent pas. Mais ah oui. Et surtout, après, tu vois, c'est dans un an. Donc, dans un an, il peut se passer tellement de choses, Bien tellement sûr. de péripéties. Bien sûr. Et il peut y avoir des révélations de nouveaux joueurs, de Exactement. nouveaux jeunes qu'ils ont le vent en poupe et qui Exactement. pressent avec l'équipe nationale, Un- surtout. Un joueur comme Charles Piquel, par exemple, il est arrivé que 2-3 mois avant la CAN. Ouais, Il est ben oui. arrivé, sa première sélection, c'était en septembre. Et en janvier, il est à la CAN. Donc, Peut-être qu'on aura le cas. Donc, pour moi, je pense qu'on va finir avec 5 points. Et toi? Ouais, moi, je pense, dans l'idéal, je nous vois vraiment le maximum de points, ça serait 7. Je Ok. pense, Ah oui, ça, t'es optimiste. c'est le maximum de points T'es qu'on peut optimiste, faire. Et ouais. le minimum, je dirais aussi 5 points. Parce que je pense que, comme je l'ai dit, le Sénégal, c'est deux équipes. C'est une équipe, pardon, que l'on va connaître parce qu'on va les affronter plusieurs fois. Je sais que Mhm. Desabre, voilà, le coach à la française et tout, donc il va nous mettre une tactique assez bien pour ne pas perdre Ouais. un premier tour face au Sénégal. Donc il est capable d'arracher un nul, comme il avait arraché un nul face au Maroc, justement, lors de la dernière CAN. Et ensuite, face au Bénin et au Botswana, pour moi, on peut les battre. On peut les battre et on doit même, selon moi, les battre. Donc je pense que ça ne sera pas des grosses victoires, en connaissant notre équipe. Si on les bat, ça sera dans des matchs un peu bourbiers comme face à la Tanzanie. Mais après, il y a aussi ce côté calculateur que Dessab fait. Donc si on gagne, pour moi, le premier match, ça fait déjà 3 points. Et je sais que dans ce contexte-là, connaissant Dessab, on va commencer à faire des calculs en se disant que oui, avec 4 points, on est devait se quasi qualifier assuré des huitièmes de d'être au finale. moins En dans huitième. dans les meilleurs troisièmes. Donc c'est pour ça que je ne pense pas non plus qu'on va faire un 9 sur 9. Donc je mets 7 vraiment dans l'idéal parce que avec la qualité de nos joueurs, on est capable de gagner et de marquer à n'importe quel moment face au Botswana et face au Bénin. Mais pour moi, je sais que s'il gagne le premier match, il va rentrer plus dans des aspects de calcul. Et donc, je pense que, comme tu as dit, 5 points, ça me paraît, même si j'aspire à plus, hein, pour moi, on doit faire au moins 7 points dans ce Oui, groupe-là. logiquement, oui. Mais avec Théoriquement, connaissant oui. des sabres, je pense que 5 points, il va s'en contenter, mais plus que tout. Je suis sûr. Donc voilà, mais moi vraiment, là où je veux des avancées, c'est au niveau de l'attaque. Marquer des buts. Mais Comme on je n'est pas connais du notre tout équipe, on va prolifique. pas marquer 3-4 buts, mais qu'on voit déjà une certaine construction, qu'on voit plus vraiment d'attaques mieux gérées, mieux placées, des ailiers qui font vraiment le travail des ailiers, débordés, centrés, et les attaquants qui sont bien servis afin de mettre des buts. Ça, vraiment, c'est quelque chose que je veux voir. Je veux vraiment que, par exemple, si on bat le Bénin et le Botswana, que sur la feuille de match, sur la fiche de match, il y ait nos attaquants, que ce soit Simon Banza, que ce soit Essende, que ce soit Mayele, que ce soit peut-être Bakambu s'il revient, ou On ne sait Issa. même pas. Mais en tout C'est cas, vrai. que sur le score, on voit nos attaquants parce que ça devient vraiment assez lassant, hein, assez ridicule même. Oui, mais c'est que grave. nos À part... attaquants ne marquent pas. Mais surtout que quand tu regardes l'effectif qu'on a et que la pléthore de joueurs offensifs qu'on a, qu'on parle encore encore si on regarde ce week-end de nombre de joueurs congolais qu'ils ont marqué, c'est pas normal de se retrouver Ça nous sort une saison incroyable. Il est déjà plus de 10 buts en première ligue du championnat turc. Là encore, Diangana a fait double, 2 passes décisives, 2 buts. D'ailleurs, Donc, pour revenir sur Djangana, des sabres, j'espère que tu as vu. Hein. Ah oui, J'espère que tu as vu. j'espère que tu as vu mon cher. J'espère que tu as vu parce Oui, que oui. pour moi, Djangana, il va à la canne. Hein. Ah Il oui, va à la oui. CAN. Ah oui, 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 Moi, oui, oui. on a beaucoup de joueurs offensifs, il n'y a pas de problème. J'aime beaucoup Nathaniel Mboukou. Mais si on veut vraiment être en termes de niveau, c'est lui qui doit y aller. Et surtout qu'on sait que Kakuta. Non, Voilà. Kakuta est hors jeu. Kakuta est hors jeu. Lukisha, ça reste un joueur très inconstant. Et Donc, pour moi, Balukusha n'est même pas titulaire indiscutable en club, donc pour moi, c'est Djangana, bon. voilà, il revient de blessure. Donc j'espère que tu l'as vu parce que c'est un garçon qui doit aller à la Coupe d'Afrique et qui doit commencer à avoir du temps de jeu, pas qu'il est là juste pour faire la décoration. Donc Ah oui, parce qu'à la CAN, est-ce qu'il a eu même
20 minutes. Ah, si. Il a joué le dernier Si, match, le c'est match de vrai. troisième Oui, place. mais le face match à de l'Afrique troisième du match, Sud, c'est le oui. match pour du beurre. Mais pour le Désolé, reste, mais non. il est juste rentré face à l'Égypte. Il a mis son penalty, très beau penalty d'ailleurs. Et Oui. donc, il n'a pas vraiment joué. Mais donc, voilà, ça, on va en rester là pour le tirage au sort des Léopards. Donc, pour toi, Skaël, et pour moi aussi, les Léopards, normalement, c'est un Passe- groupe abordable. Bien Ils sûr. passeront Oui, ils en phase de passeront. groupe, malgré le niveau du Et Sénégal. vous pouvez retenir cette vidéo. On passera d'office, je vous dis déjà. Voilà. Et il n'y a pas que le groupe des Léopards, c'est toute la CAN. Donc, je ne sais pas si tu as pu voir aussi les autres groupes. Et qu'est-ce que tu penses vraiment de ces tirages et selon toi, quel est le groupe vraiment le plus compliqué de ce tirage au sort? Pour moi, il y a 2 groupes compliqués. Il y a le groupe B, selon moi, et le groupe F. Comme tu peux le voir dans le groupe B, il y a l'Égypte, l'Afrique du Sud qui a fini 3e de la dernière CAN. Il y a l'Angola Ouais, qui a aussi passé le 2e tour, qui a été jusqu'en quart, je pense. Honnêtement, c'est mon coup de cœur. C'est mes 2 coups de cœur en Afrique, l'Angola et l'Afrique du Sud. Parce Donc, qu'au-delà des bonnes équipes, elles jouent vraiment bien au foot. Ouais, et Sans complexe, elles ont peur de personne. Et voilà, on l'a vu, l'Angola, la CAN, on l'a vu, l'Afrique du Sud aussi, 3e. Donc pour c'est moi, un je pense que groupe, l'Égypte devrait quand même faire attention à son groupe, parce que l'Angola a quand même fini avec, je pense, 5 victoires et un match nul durant Ouais, ils ont fait une cette campagne qualification qualificative. Donc, même pour la Coupe du Monde, ils sont bien placés aussi. oui, donc c'est un groupe assez homogène et ça va être très disputé selon moi. Mais bon, c'est dans un an. Et l'autre groupe qui me titille et que j'ai envie de voir, comme nos amis du continent sont présents. Argentina. Les amis de Kokna et Babi sont ensemble. Donc, les champions d'Afrique, hein. donc Champions d'Afrique. Ça va à être voir, ça beaucoup de va palabres. ça va être à la... palabres, ça va être vraiment. Restez va être sur Twitter alléchant. ce jour-là, soyez sur Twitter parce que ça va être vraiment être. Je pense, en tout cas dans cette phase de groupe, c'est le match avec le plus qui va nécessaiter le plus d'interactions. Donc ça va être palpitant. Et aussi il y a les Gabon aussi dans leur groupe, donc Ouais, c'est Gabon, plutôt pas mal. honnêtement, j'ai pas de connaissance du Gabon depuis la dernière fois qu'on les a affrontés. Mais Ils ont toujours ça reste une leur équipe avec star. toujours des bons Ouais, joueurs. ils ont toujours leur Et ils sont star. capables de faire la surprise. En tout cas, moi, je pense qu'ils sont capables de faire les troubles faits face au Cameroun et à la Côte d'Ivoire. Et même je voudrais rajouter aussi le groupe du Maroc. Ouais, Il est pas aussi, j'allais le dire. il est pas aussi Il est pas facile simple, que hein. Parce Il que est le pas Mali, simple que voilà, ça. le Mali, c'est une équipe sûre en Coupe d'Afrique. Oui, ils vont rarement la gagner, mais ça reste une équipe qui finit souvent 3e. En plus, si tu regardes dans les 10 dernières éditions, ils ont fini souvent 3e. C'est une équipe très dure à battre. Et il y a la Zambie. Puis, donc, la Zambie et le même Comore. les Comores. Ils Les n'étaient pas Comores. à la dernière CAN, mais la fois au Cameroun, ils ont fait une CAN vraiment, vraiment de très haut niveau. Donc, Voilà, je pense que le Maroc va se qualifier. oui, parce qu'ils jouent à en domicile. plus. Mais Donc, je ne pense pas qu'ils vont faire non plus un chemin tout Je- tracé en arrivant et en mettant 3-0 à tout le monde. Pour te dire, je ne sais même pas s'il fera un 9 sur 9. Ouais, ça reste envisageable qu'ils perdent quelques plumes durant ce passage-là. Parce que déjà, leur match d'ouverture, c'est contre le Comore. Ouais. Et j'aimerais bien voir comment ça va se passer. Ouais, ça va être intéressant. Et sinon, selon toi, est-ce qu'il y a un favori qui se dégage dans cette CAN? Pour moi, le Maroc, parce que c'est le pays organisateur, Ouais. ça c'est clair. Sinon, au niveau des autres équipes, je vais être honnête avec toi. J'ai pas une équipe qui me dit oui, ils sont au-dessus des autres. Ouais, je suis d'accord. Donc, je mets le Maroc, ça c'est sûr, parce que c'est le pays organisateur. Et Moi, je vais mettre quand même la Côte d'Ivoire. Je trouve Oh. qu'ils ont un très bel effectif. Ouais, Après, mais je suis un peu impartial, hein, parce Ouais. que j'ai partial, pardon, parce qu'il y a mon gars Amad Diallo de Manchester United. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, mais n'oublie pas que par quel processus ils sont arrivés jusqu'en C'est finale. ça. Faut Ça, jamais ça a oublier, hein, été parce quand même- que Déjà, le fait qu'ils étaient à domicile les a beaucoup aidés. Et puis ensuite, ça a été vraiment un parcours. Miracle sur miracle. C'était très sont- homérique. Hein, très Ouais. homérique. Donc, Donc- à voir. Moi, À voir. je vais être honnête avec toi. Pour moi, je pense pas que la Côte d'Ivoire va faire une grande canne. Parce Je que sais pas. Mais parce que- généralement, c'est vrai que quand tu gagnes comme ça et puis arriver, Voilà. tu es très attendu. Voilà. Tu peux facilement flop. Je pense qu'ils vont quand même atteindre les 8e. Mais après, c'est vrai que. Voilà. Mais concernant le Maroc, je suis assez d'accord avec toi parce que déjà, ça fait très longtemps qu'ils ont pu gagner la Coupe d'Afrique. Depuis Ils ont plus 1976, je atteint pense les que j'avais demi-finales. entendu. Oui, ils ont plus atteint les demi-finales depuis 2004. Ouais, ça fait plus de Derrière. 20 ans. Donc là, ils sont à domicile. Ils sont des très très beaux stades. Ils sont des très beaux fans parce que le Maroc, ça reste un des rares pays aussi là où ils ont vraiment une culture foot très ancrée avec les clubs, tout ça. Donc je sais que l'ambiance sera vraiment au rendez-vous quand l'équipe nationale va jouer. Mais je me Et demande ils ont si des les très stades bons seront joueurs. Mais je me demande si les stades seront remplis
Quand hors, les autres équipes hors, vont jouer, hors des matchs du non, Maroc. généralement en Afrique, c'est rarement le cas. Mais en tout cas, je sais que quand eux vont jouer, Ah oui, ce l'ambiance sera le feu. vraiment, Ah, vraiment ce sera le feu. au paroxysme. Et oui, donc moi, je les vois en tout cas, allez, dernier carré au moins pour le Maroc, selon moi. Oui, ça c'est sûr. Dernier Ça carré, c'est sûr, selon ça moi. c'est sûr, ça c'est En sûr. tout cas, on va en rester là pour cette émission. Donc, merci à toi et de toute façon, on se retrouve bientôt. Hein. Ouais, l'actualité des léopards ne s'arrête jamais. Oui, bien sûr, comme à chaque fois, n'oubliez pas, Banamai, de liker la vidéo. C'est très important pour le référencement et pour qu'on puisse continuer à faire des vidéos de très bonne qualité. Et si vous aimez le contenu, abonnez-vous. Hein, plus on est et plus on peut vraiment encore continuer à avancer, à faire grandir cette page, à faire grandir cette communauté. Et bien sûr, vous pouvez aussi soutenir et me suivre sur TikTok, l'autre jour 17, donc on reste connecté.